Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai et que son nom soit et demeure pour toujours élevé, magnifié, acclamé et adoré pour les siècles et les siècles dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mon frère, ma sœur, je suis content, je suis heureux d'être en connexion avec toi ce matin pour que nous puissions, toi et moi, ensemble, recevoir la parole de vie, la parole qui constitue pour nous une source de force, une source de puissance, qui constitue pour nous une force inépuisable dans laquelle le chrétien est appelé chaque jour à y demeurer, chaque jour à y trouver l'énergie, les oligo-éléments, les vitamines spirituelles nécessaires pour marcher toujours avec le Père et pour tenir bon dans ce monde et sur cette terre pour la gloire du Père et pour l'accomplissement de la mission qu'il nous a confiée. Bien-aimé de Papa, à chaque fois que le Père nous permet de venir dans sa présence, je me pose la question à savoir qu'est-ce que le Père veut nous apprendre? Qu'est-ce que son Esprit Saint veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Parce que la révélation est importante dans la vie du chrétien. C'est au travers de la révélation que tu reçois le nécessaire pour fonctionner, que tu reçois l'indication, les instructions vitales pour avancer, pour prendre des décisions, pour réguler ta vie, pour harmoniser ta vie avec les plans que le Seigneur a eus bien avant même de t'avoir créé pour toi et pour ta destinée. C'est pourquoi nous allons, mon frère, ma sœur, suivre le Saint-Esprit étape par étape. Car le Saint-Esprit, c'est l'enseignant des enseignants, c'est le professeur des professeurs, c'est le docteur en chef qui vient ce matin nous soigner, qui vient ce matin penser nos plaies, qui vient ce matin nous remplir de consolation. C'est pourquoi il a un second nom qui est le consolateur. Le consolateur. Alors, tout ce que nous avons à faire en ces moments, c'est de nous laisser consoler, c'est de nous laisser conduire, c'est de nous laisser mener, c'est de nous laisser instruire et enseigner par celui-là qui était là bien avant même la création du monde. Mon frère, ma sœur, le thème que le Saint-Esprit nous propose en ces moments est la présence du Père. La présence du Père. La présence du Père. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous donne ce thème? Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu nous conduit sur ce thème? Tout simplement parce qu'au travers de la vie de tous les jours, il arrive que les chrétiens oublient qu'ils ont à leur côté la présence de l'être le plus puissant qui soit de tout l'univers, qu'ils aient à leur côté la présence de l'être le plus magnifique, la toute puissance de celui-là qui les appelle mes enfants à leur côté. Parce qu'il arrive qu'au travers des épreuves, au travers des difficultés, au travers même du caractère routinier de certains aspects de la vie, que ce soit du chrétien simplement dans l'église, ou du pasteur, ou du berger, ou de l'homme ou de la femme de Dieu à qui le troupeau a été confié, il arrive que nous oublions bien souvent que le Père est présent à nos côtés, que le Père est présent dans nos vies au quotidien, que le Père est présent à nos côtés pour nous conduire, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous mener et pour nous amener à être ce qu'il a toujours souhaité que nous soyons pour la gloire de son nom. Rappelle-toi que le Père n'est pas là seulement pour voir tes péchés comme Satan veut te faire croire. Rappelle-toi que le Père ne voit pas seulement les erreurs que tu commets, non, mais le Père voit également tout ce que tu fais de positif, tout ce que tu fais de bien, tout ce que tu fais de magnifique. Le Père voit ta constance, le Père voit ta persévérance, le Père voit, il voit ton acharnement à suivre le bien et à donner gloire à son nom. C'est pourquoi nous devons comprendre, bien-aimés du Père, trois choses importantes ce matin. Trois choses qui vont nous permettre d'entrer dans une nouvelle dimension de notre intimité avec notre Père céleste.
Trois choses qui viennent du Saint-Esprit et qui vont nous permettre d'être davantage édifiés, d'être davantage fortifiés, d'être davantage nourris, d'être davantage puissants dans notre marche chrétienne quotidienne. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous révèle trois choses puissantes en ces moments. La présence du Père, tel est le thème que le Saint-Esprit nous donne. Et ce thème nous présente ici trois aspects de Papa Adonai, trois aspects de notre Père céleste, dont la connaissance va beaucoup nous aider dans nos vies au quotidien. Le premier aspect du Père, ce Père donc qui ne voit pas seulement les erreurs que tu commets, mais qui voit aussi les bonnes choses que tu fais, le premier aspect du Père, c'est la constance. La constance. C'est pourquoi, bien-aimé de Papa, nous allons ensemble aller dans le livre de Luc, au chapitre 15, et nous allons ensemble manger la parole du verset 23 au verset 24. Luc chapitre 15, du verset 23 au verset 24. Si tu as à côté la parole du Père, si tu l'as à disponibilité, je t'invite à la saisir maintenant afin que nous puissions la lire ensemble. Luc au chapitre 15, du verset 23 au verset 24. Bien-aimé du Père, nous lisons. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Bien-aimé du Père, qu'est-ce que ce passage te donne? Qu'est-ce que ce passage t'apporte? Laisse-toi enseigner par l'Esprit de Dieu. Ouvre ton cœur. Ne cherche pas à calculer d'avance. Ne cherche pas à tirer les cordes et les fils. Laisse le Saint-Esprit diriger les choses. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'adresse à nous. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus nous a donné cette parole? Parce que le Seigneur savait très bien qu'il viendrait un moment où aujourd'hui, en 2021, nous aurons besoin de nous rappeler cette parole afin qu'elle soit toujours d'actualité dans nos vies quotidiennes et qu'elle porte du fruit au travers de chaque instant que nous vivons sur cette terre. Le Père te connaît et le Père me connaît. Le Père sait qu'il peut arriver des moments où nous nous trouvons dans une situation délicate. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cet enseignement. Il y a un homme qui avait deux fils. Et l'un des fils qui était donc le plus jeune a décidé pendant que son père était toujours vivant. Il a décidé donc du vivant de son père de demander l'héritage qui lui revenait. Mais regarde ici, un héritage c'est quelque chose qui est donné lorsque le père n'est plus. Mais pendant que son père était encore vivant, il va demander à son père l'héritage. C'est comme s'il voulait que son père ne soit plus afin qu'il puisse entrer en possession de son héritage. Mais malgré cette demande difficile, malgré cette demande foudroyante, malgré cette demande qui aurait pu déchirer le cœur du Père, le Père s'est ressaisi, le Père s'est maintenu et contenu. Il n'a pas giflé son fils, il n'a pas frappé son fils, mais il a donné à l'enfant ce qui lui avait été demandé. Tu voulais ton héritage? Eh bien le voici. Je suis encore vivant, mais je te le donne. Tiens, comme tu me l'as demandé. Le fils a pris son héritage. Le petit frère s'est emparé de l'héritage. Et il a quitté donc la maison familiale. Il s'en est allé, il est parti loin, dans des contrées étrangères. Et manquant d'expérience, de sagesse et de connaissance, et vivant dans l'ignorance, dans le mal et dans le péché,
Ce jeune homme a tout perdu. Sa fortune s'est envolée comme de l'eau que l'on verse sur un sol sec. Tous ses biens se sont évaporés. Et au comble du désespoir, après avoir souffert dans la misère, dans la soif et dans la faim, ce jeune homme a décidé de revenir à la maison. De revenir auprès de ce père qu'il avait abandonné des mois, des années au préalable. Et quand le fils est revenu, quand ce fils qui avait péché, qui avait déchiré le cœur du père est revenu, les gens s'attendaient à ce que le père bannisse l'enfant. Les gens s'attendaient à ce que le père chasse l'enfant. Les gens s'attendaient à ce que le père emploie la phrase commune « Je ne te connais pas. D'où viens-tu? Qui es-tu? Tu es tout ce que tu veux, mais tu n'es plus mon fils. » Les gens s'attendaient avec impatience à voir le fils récupérer ce qu'on appelle la reprise de volée, le retour de flamme. Oui, mais les pensées des hommes et les pensées de Dieu sont distantes, comme les cieux et la terre. C'est pourquoi, à la grande surprise de tout le monde, au grand étonnement de tout le monde, alors que personne ne s'y attendait, lorsque le père a vu son fils, son jeune fils qui lui avait brisé le cœur des années auparavant, lorsque le père a vu ce fils, aperçu ce fils de loin, lisons la parole, lisons-la avec les yeux du Saint-Esprit. Soyons humbles, écoutons le Saint-Esprit. Lorsque le père a aperçu son fils, le Saint-Esprit au travers de la parole nous dit que c'est le père même, ce vieil homme, malgré sa vieillesse, malgré ses membres qui étaient vieux, malgré ses muscles qui étaient vieux, malgré son corps qui était vieux, ce vieil homme dans sa vieillesse et malgré sa vieillesse a couru vers son fils, s'est rué vers son fils. Le vieil homme, ayant aperçu son fils de loin, a couru vers le jeune, a couru vers son enfant. Il n'a pas craint de tomber. Il n'a pas craint de faire une chute qui aurait pu lui causer une fracture au fémur ou à la jambe ou au bras. Son cœur a tellement été heureux de retrouver son enfant que malgré sa vieillesse, il a jeté sa canne et il s'est mis à courir comme un champion olympique pour aller saisir son fils, pour aller attraper son fils, pour aller embrasser son fils, pour aller dire à son fils: oh, que je suis heureux, oh, que je suis joyeux, oh, que je suis dans le bonheur de te voir revenir, mon fils, oh, que je suis dans le bonheur de te voir revenir, rentrer à la maison, mon enfant, car pour moi tu étais mort, mais voici qu'aujourd'hui tu es revenu à la vie, tu es revenu à la vie, tu es revenu à la vie. Oui, mon bien-aimé, oui, mon frère, ma sœur, c'est exactement cela. C'est pourquoi tu ne dois pas baisser les bras. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es dans la position, dans la situation de ce jeune homme, tu ne dois pas te décourager. Ne pense pas à ce que les hommes te disent toujours. Surtout, n'écoute pas ce que le diable te raconte. Ton père ne va pas te bannir. Ton père ne va pas te honir. Ton père ne va pas te chasser. Lève-toi, lève-toi, car le bon père que tu as connu en quittant la maison est toujours le bon père qui va te recevoir à ton retour. C'est pourquoi l'une des valeurs clés de notre Père céleste, c'est la constance. Le Père est constant.
Le Père est constant. Le Père est constant. Retrousse tes manches. Reprends courage et retourne à la maison. Retourne à la maison pendant qu'il est encore temps, car chaque jour qui passe, oh si tu le savais, dans le royaume des cieux, le Père assis sur son trône, le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône, pense à toi, songe à toi, se demande quand est-ce que tu reviendras à la maison, se demande quand est-ce que tu rentreras enfin au bercail. Et chaque jour, comme ce vieil homme, le Père va sur le chemin, portant la main sur son front et scrutant l'horizon, dans l'espoir de t'apercevoir venir, dans l'espoir de t'apercevoir revenant à la maison. Et c'est ainsi, dans le livre de Luc, au chapitre 15 et au verset 20, qu'un matin encore, pendant que le vieil homme était arrêté sur le chemin, en scrutant l'horizon comme d'habitude, une fois encore, une énième fois de plus, il aperçut soudain, de loin, la silhouette de quelqu'un qui lui ressemblait, la chair de sa chair, le fruit de ses entrailles, son fils bien-aimé, ce jeune homme qui lui manquait tant. Et au fur et à mesure que cette silhouette se rapprochait de lui, et que le visage de celui qui venait se dessinait de plus en plus clairement, le vieil homme n'eut plus de doute. Il le vit donc. Il fut ému de compassion. Il courut et se jeta au cou de son fils et le baisa. Il l'embrassa. Il lui fit des bisous. Tellement que son cœur était heureux. Luc chapitre 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. En d'autres termes, il l'embrassa fortement. Écoute, bien-aimé du Père, ne te laisse pas abattre. Ne dis pas que tu es l'homme sur terre qui a le plus péché. Ne dis pas que tu es la femme pécheresse que tout le monde rejette, y compris le Père. Non. Rappelle-toi que ton Père céleste est constant. Rappelle-toi que ton Père céleste, malgré ses habits blancs, purs et saints, n'a pas peur de te saisir dans ses bras, de te revêtir du vêtement de la pureté, du vêtement de la sainteté, n'a pas peur de te donner à toi aussi un vêtement pur, blanc et saint, et de déposer sur ta tête la couronne des princes et des princesses du royaume des cieux. Rappelle-toi toujours que tu occupes une place importante dans le cœur de Dieu. La deuxième valeur clé que le Saint-Esprit nous révèle ici par rapport à notre Père est le pardon. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens pensent que leurs péchés sont impardonnables. Beaucoup de chrétiens marchent au quotidien en étant accablés par la culpabilité. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner ici, par la grâce du Père. La culpabilité ne vient pas de Dieu, non. La culpabilité vient de Satan. Quel est ce père qui a plaisir à noyer ses enfants dans la culpabilité? Quel est ce père qui a plaisir à voir ses enfants souffrir dans la culpabilité? Quel est ce père qui aimerait passer chaque jour son temps à rappeler à ses enfants les péchés, les fautes qu'ils ont commis? Non. Si un homme n'agit pas ainsi à l'égard de ses enfants, à combien plus forte raison notre Père parfait qui est dans les cieux? Écoute-moi, bien-aimé du Père. En plus d'être constant, ton Père est un Père de pardon. Celui qui vient te rappeler tes péchés au quotidien. Celui qui vient te rappeler la fornication que tu as commise il y a
30 ans, 40, 50 ans plus tôt. Celui qui vient te rappeler le mensonge que tu as commis il y a 10 mois, 10 ans, 20 ans. Celui qui vient te rappeler tes péchés au quotidien aujourd'hui. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas l'Esprit du Père, mais c'est le diable, c'est Satan, c'est celui-là qui a intérêt et qui veut de tout son être que tu sois toujours en porte-à-faux, que tu sois toujours en dispute, que tu sois toujours en problème avec ton Père céleste et que tu n'aies jamais ni la force, ni le courage, ni l'envie, ni l'amour de prier ton Dieu et de chercher l'intimité avec lui. Réfléchis bien. Le Père cherche à ce que tu sois dans l'intimité avec lui. Le Père veut de ton bien. Comment est-ce que ce Père qui veut de ton bien, comment est-ce que ce Père qui est constant et qui n'attend que ta présence, qui n'attend que de devoir être avec lui dans sa présence, peut te traiter ainsi pour t'éloigner au contraire de lui? Raisonne en toi-même et vois combien tu laisses l'ennemi dans l'ignorance t'accabler pour rien. Tu laisses l'ennemi dans l'ignorance t'accabler en vain. Aujourd'hui, prends conscience de cette vérité. Aujourd'hui, prends conscience de cette réalité. Aujourd'hui, prends conscience de cela. Ton Père céleste, qui avant même que tu ne fusses sur cette terre, t'avait déjà vu et connu, et qui malgré tout a validé ta naissance, a pris soin de toi pendant toutes ces années jusqu'à présent, ne viendra jamais, au grand jamais, t'accabler de culpabilité après ta repentance. Non. Lorsque tu te répands, lorsque tu reconnais ton tort et tes péchés, lorsque tu t'humilies sincèrement devant le Père, je le répète, sincèrement devant le Père, pour reconnaître tes fautes et tes torts, lorsque le Père lui-même voit dans ton cœur le regret d'avoir mal agi, il ne vient pas t'accabler davantage de culpabilité, non, mais il vient plutôt te consoler par le pardon qu'il t'a donné. C'est pourquoi il y a un homme qui va faire cette expérience. Et cet homme-là, c'est le roi David. Et nous lisons dans le livre donc de 2 Samuel au chapitre 12 et au verset 13. Bien-aimé du Père, si tu es prêt, nous mangeons la parole ensemble dans le livre de 2 Samuel au chapitre 12 et au verset 13. David dit à Nathan, qui était donc un prophète, Nathan le prophète. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Le roi David, malgré la faute qu'il avait commise, avait été pardonné. Le roi David, malgré le fait qu'il avait monté un plan pour envoyer le mari d'une femme se faire tuer à la guerre, parce que le mari de cette femme était un soldat sous ses ordres. Il a envoyé le mari de cette femme se faire tuer dans la guerre, afin de camoufler une relation extra-conjugale qu'il avait eue avec cette dernière. Tout ceci, afin que personne ne sache le mal qu'il avait commis avec la femme de cet homme. Et plus tard, cette femme est venue chez lui. En d'autres termes, après la mort du mari, il a pris la femme pour lui. Et malgré ses fautes, malgré ses erreurs, malgré le grand mal et le grand péché qu'il a commis, David s'est repenti devant Nathan. David s'est repenti dans la présence du Seigneur. David s'est repenti dans la présence du Père. Et à l'instant même, sur place, sur le champ, pas le lendemain, pas le mois d'après, pas la semaine d'après, pas l'année suivante, mais sur place, à peine se-t-il repenti,
À peine eut-il demandé pardon que la réponse du Père lui est donnée. Tu ne mourras pas, David, mais tu as été pardonné. Tu as été pardonné. À l'instant même, tu as été pardonné. Écoute, bien-aimé du Père, tu dois être conscient de l'amour du Père à ton égard. Tu dois être conscient du pardon du Père à ton égard. Le pardon est le don le plus magnifique que le Père nous accorde au quotidien. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, il nous arrive de fauter, il nous arrive de mal agir, il nous arrive de mal nous comporter. Mais nous devons être conscients que la repentance sincère nous permet d'obtenir le pardon qui vient du Père. Et le pardon qui vient du Père est véritable. Le pardon qui vient du Père est réel. Le pardon qui vient du Père est exempt de toute culpabilité. C'est pourquoi, dès aujourd'hui et dès à présent, tu ne dois plus laisser ton cœur ni ton esprit se faire accabler par la culpabilité de Satan. Mais tu dois prendre autorité sur l'ennemi. Tu dois dire à Satan clairement qu'il est un menteur. Tu dois ouvrir ta bouche et proclamer que tu rejettes la culpabilité, car le Père t'a pardonné, car le Père t'a sanctifié, car le Père t'a pardonné et repris dans sa grâce. Alors, n'aie pas honte, n'aie pas peur, avec courage, ouvre ta bouche à chaque fois que l'ennemi cherche à te faire culpabiliser et dis-lui la vérité. C'est pourquoi, bien-aimé du Père, là encore, tu dois tenir bon. Tu as un Père constant et tu as un Père qui pardonne. Que te faut-il de plus, bien-aimé du Père? Que te faut-il de plus, bien-aimé de Papa? Tu as tout ce qu'il faut pour avoir une vie chrétienne explosive, pour avoir une vie chrétienne victorieuse à l'extrême. Mais malgré tout, le Père étant tellement magnifique, le Père étant tellement plein d'allégresse et de compassion, le Père dans toute sa magnificence nous révèle encore une troisième valeur clé ici, afin de nous aider à y arriver le plus simplement et dans les meilleures conditions qui soient. La troisième valeur du Père dont tu dois être constant, elle se trouve ici dans le livre d'Actes, au chapitre 25 et au verset 28. Bien-aimé du Père, Actes chapitre 25, verset 28. Si tu y es, nous lisons la parole ensemble, nous la mangeons ensemble. Actes, chapitre 20, verset 28. Le Saint-Esprit nous dit au travers de la parole, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Par son propre quoi? Son propre sang. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a utilisé comme moyen d'acquisition son propre sang. Dis-moi, partout dans l'univers, pour qui est-ce que le Seigneur a une seule fois enlevé son sang pour racheter quelqu'un? Regarde, quand le Père a créé les cieux et la terre, est-ce que tu as entendu parler de sang là-bas? Mais plus tard, après le péché d'Adam et de Ève, le Seigneur va décider de faire couler son sang, afin que ce sang serve
de moyen de rachat, afin que ce sang soit échangé contre la vie de quelqu'un. Mais regarde quelle est l'attention du Seigneur, au point où celui-ci va verser son sang, afin que quelqu'un soit sauvé, pour qu'il puisse agir de la sorte. Quel est cet élément qui puisse le motiver à verser son sang afin de racheter quelqu'un? Mon frère, ma sœur, cette raison, la source qui a poussé le Seigneur à utiliser son sang pour racheter ce quelqu'un ou cette quelqu'une, cette source-là s'appelle l'amour. Ne va pas chercher loin, bien-aimé du Père, car si Dieu ne t'aimait pas, si Dieu ne t'aimait pas, si Dieu ne t'aimait pas, le Seigneur Jésus n'allait pas verser une seule goutte de sang pour toi. Ce quelqu'un pour qui le Seigneur a versé son sang, cette quelqu'un pour qui le Seigneur a versé son sang, c'est toi. Le Seigneur Jésus n'a pas versé son sang à la création de la terre. Écoute-moi bien. Le Seigneur Jésus n'a pas versé son sang quand Lucifer a trahi le Père pour devenir Satan le diable. Il aurait pu verser son sang pour racheter Lucifer, afin qu'il soit sauvé et qu'il se répande, afin qu'en croyant en lui, qu'il soit sauvé et délivré. Le Seigneur Jésus n'a pas versé son sang lorsque les anges déchus ont décidé de rejoindre le camp de Satan. Non, mais lorsque l'homme a fauté, lorsque l'homme qui s'appelait Adam et Ève ont péché, ont osé lui désobéir en commettant le mal, le Père a décidé de sacrifier son Fils unique, engendré, sans hésiter une seconde, à faire couler le sang de son Fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ, afin que aujourd'hui, toi et moi, qui sommes les arrière-petits-enfants d'Adam et de Ève, soyons sauvés de la mort, soyons sauvés de l'errance, soyons sauvés, bien-aimés du Père, soyons sauvés de l'orphelinat. Et qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions appeler ce Dieu qu'Adam et Ève ont trahi, que nous puissions l'appeler Papa. Tu penses que si Lucifer avait eu une telle opportunité, il ne se serait pas repenti pour retourner dans le royaume des cieux, plutôt que d'aller brûler en enfer qui l'attend? Tu penses que les anges déchus, qui ont fauté contre le Père et qui ont trahi le Père, en descendant avoir des rapports intimes avec les filles des hommes, s'ils avaient eu cette opportunité que Christ meure pour eux afin qu'ils soient sauvés, ils n'auraient pas couru à grande enjambée pour retourner dans le royaume des cieux? Ces gens n'ont même pas eu cette opportunité. Mais toi et moi qui sommes là, des simples êtres humains, faits de chair et d'os, de la simple poussière, Dieu nous a accordé un tel privilège. Il a sacrifié son Fils, Jésus, le Christ, afin que toi et moi aujourd'hui, nous puissions être vivants. Afin que toi et moi demain, nous puissions continuer à exister dans l'éternité. Et que nous puissions le servir dans le royaume des cieux. Alors, tiens bien cette grâce que Dieu t'a donnée. Cette grâce qui s'appelle l'amour. Tiens-la de toutes tes forces. Parce qu'en ayant agi de la sorte,
Dieu a montré à l'univers tout entier. Dieu a montré à Satan, à ses démons, aux puissances des ténèbres, aux anges, aux archanges, aux chérubins. Dieu a montré à toute l'existence oh combien il t'aime, oh combien tu es son enfant chéri, oh combien tu es le fruit de ses entrailles, oh combien son amour pour toi n'a pas d'explication. Son amour pour toi ne peut pas être calculé. Son amour pour toi ne peut pas être mesuré. Dieu a montré à l'univers tout entier, aux anges, aux archanges, aux chérubins, à Satan, ses démons, à la nature, aux animaux. Dieu a montré oh combien tu es celui et tu es celle qu'il porte dans son cœur. Alors dis-moi, aujourd'hui, pour quelle raison vas-tu te décourager? Alors dis-moi aujourd'hui, quel est ce problème qui peut t'attrister? Toi, le bien-aimé, toi, la bien-aimée de Dieu, dis-moi aujourd'hui, quel est le problème qui peut t'inquiéter? Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a qui puisse être la raison de ta mine serrée ou de ta tristesse? Si le Père a accompli tout cela, bien-aimé de papa, c'est afin que tu saches, c'est afin que nous sachions tous qu'il nous aime, qu'il a pour nous un amour profond, qu'il a pour nous un amour puissant, qu'il a pour nous un amour excellent, un amour qu'on ne peut mesurer, un amour qu'on ne peut sonder. C'est afin que nous sachions, bien-aimés du Père, que nous sommes aimés de Dieu et qu'avec sa constance, qu'avec son pardon et qu'avec son amour, que nous ayons toutes les clés, toutes les combinaisons nécessaires pour ouvrir toutes les portes, pour sauter tous les cadenas, pour déverrouiller tous les blocages par sa puissance et toujours demeurer dans sa grâce et dans son allégresse par la présence et la conduite du Consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur la terre, afin que nous ne soyons pas seuls et afin que nous sachions toutes ces choses et puissions les mettre en pratique dans notre vie et dans nos vies de tous les jours. Bien-aimé du Père, rendons grâce et rendons gloire à Papa, car le Père est présent parmi nous, car le Père est présent à nos côtés chaque jour qu'il crée, à chaque fois qu'il nous permet de nous réveiller le matin dans son amour et dans son allégresse. Le Père est là à chaque fois que tu rentres te coucher, quand tu fermes tes yeux, quand tu dors et que pendant ce temps tu es loin et que tu ne puisses même pas te défendre toi-même ou te protéger toi-même. Le Père est là malgré ton sommeil pour te protéger, pour te garder, pour t'accompagner. Alors tiens toujours bon. Sache que ton Père est constant. Il a un amour pour toi qui ne faiblit pas. Il a un amour pour toi qui ne diminue pas. Mais un amour constant, un amour puissant, un amour tendre. Sache que ton Père est pardon. Oui, toujours dans son amour, il te pardonne. Dans son amour, il ne vient pas te rappeler tes péchés du passé. Sache que le Père est toujours là et que dans son amour, il prend plaisir à recevoir avec sincérité chacune de tes repentances et de devoir t'améliorer pour ne plus retomber dans ses fautes d'hier. Oui, bien-aimé du Père, accrochons-nous toujours à la parole de vie, suivons toujours le Saint-Esprit et nous aurons la victoire, le triomphe constant, dynamique et perpétuel que le Père nous a donné depuis le premier jour qu'il nous a permis d'être dans ce monde. Tu es bien-aimé de Papa, tu es bien-aimé du Père. Mon frère, ma sœur, ne l'oublie jamais et tiens toujours ferme dans la présence du Père et dans l'intimité avec lui. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit. Que la grâce et que la gloire soient et reviennent pour toujours à Papa Adonai. Que le Père te bénisse,
que le Père te fortifie. Oh Papa, reçois la louange et la gloire et que nos frères et sœurs de par le monde entier soient davantage élevés, soient davantage nourris, soient davantage fortifiés et que la grâce et que la gloire te reviennent au siècle des siècles. Merci Papa pour ces instants précieux. Merci Papa pour ces moments puissants et que tout en nous te donne gloire et que nos vies te soient totalement serviables et que nous puissions encore nous retrouver dans ta présence dans les temps qui viennent, aujourd'hui même, pour toujours et pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié, Père. Amen.